Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC, la chute vers l'inconnu, analyse du 05-06-2026. Aujourd'hui, le BTC oscille autour de 60 200 $, après avoir dévissé sous les 60 000 $ en début de semaine. Cette descente brutale contraste avec le sommet historique de 126 200 $ atteint en octobre 2025. La raison principale. Strategy, le plus grand détenteur corporatif, a vendu 32 bitcoins début juin. Une goutte d'eau en apparence, mais elle a brisé un maïs d'accumulation perpétuelle. Dans la foulée, les ETF BTC aux États-Unis ont subi des sorties massives. Plus de 10 milliards de dollars se sont échappés en quelques jours seulement. Le 3 juin, 3,97 milliards sont sortis. Le 4 juin, encore 2,35 milliards. Cette hémorragie a déclenché un effet de levier toxique accumulé depuis des semaines. L'open interest avait atteint des niveaux critiques, jamais vus depuis le crack d'octobre 2025. En 24 heures, 12,53 milliards de dollars de positions ont été liquidés sur tout le marché crypto. 77% de ces pertes provenaient de positions acheteuses. Plus de 272 000 tradés ont été radiés. Sur le plan macro, la Réserve fédérale maintient des taux élevés. L'environnement est restrictif. Cette stratégie repousse les capitaux vers les rendements garantis, loin du BTC. Aujourd'hui, le rapport sur l'emploi américain va tout décider. Le marché est suspendu à ce chiffre. Un NFP robuste validerait la ligne dure de la Fed. Le BTC plongerait davantage. Un NFP faible relancerait les espoirs de baisse de taux. Le BTC pourrait rebondir violemment. Sur le graphique journalier, la tendance est fortement baissière. Les bougies sont écrasantes. Le RSI est descendu en zone de survente extrême, une zone rarement visitée. La moyenne mobile, courte, menace de croiser la moyenne longue vers le bas. C'est la croix de la mort. Sur le graphique de 4 heures, le prix a formé un drapeau baissier après sa chute. Ce drapeau signale une pause avant une possible continuation de la baisse. Cependant, le MACD montre les premiers signes d'un croisement haussier, une lueur d'espoir. Sur le graphique de 15 minutes, le prix est coincé dans un triangle symétrique. Les moyennes mobiles sont horizontales et enchevêtrées. Le marché retient son souffle. La carte thermique révèle un mur d'achat massif sous les 60 000 $. Des institutionnels ont placé des ordres là. Au-dessus de 65 000 $, un plafond de verre massif bloque toute hausse. Les vendeurs sont postés là. Entre le prix actuel et 63 500 $, il n'y a presque rien. Un vide de liquidité. En cas de cassure haussière, le prix pourrait monter très vite. Mais il se heurterait au mur à 65 000 $. Les mineurs et les baleines vendent. La pression reste forte sur le marché. Les supports clés sont à 61 300 $ et 60 000 $. La zone de capitulation se situe entre 55 000 $ et 58 000 $. Deux scénarios pour les jours à venir. Scénario dominant. Une chute vers 60 000 $ si le NFP est fort. Scénario alternatif. Un rebond vers 65 000 $ si le NFP déçoit et ravive les espoirs de taux. Pour les investisseurs, la zone des 60 000 $ est le dernier rempart à surveiller. Si vous êtes déjà positionné, protégez vos stops sous 60 000 $. L'invalidation est plus bas à 58 000 $. Les fondamentaux à long terme restent solides. Mastercard règle en stablecoin 24H24, 7J7. La SEC prépare un cadre réglementaire clair pour les années à venir. Des institutions, comme Bernstein visent 150 000 $ à long terme. Standard Chartered vise 100 000 $. Mais à court terme, le choc des liquidations et des sorties d'ETF domine le marché. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'analyses crypto et restez informés.